Oh, merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ces enseignements. Merci pour l'éclairement, l'éclaircissement, le discernement, la compréhension par le Saint-Esprit de tes saintes Écritures. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour de partout vous nous suivez. C'est le temps des enseignements sur les événements du temps de la fin. Ça te concerne, ça me concerne. Ça vous concerne, ça nous concerne. Que le Seigneur Dieu soit loué, que le Seigneur Dieu soit béni. Je vous salue dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous bénis et vous souhaite vraiment bonne écoute, bon suivi. Que le Seigneur Dieu vous accorde sa grâce et sa miséricorde. Que le nom de l'Éternel Dieu accompagne cet enseignement. Nous commençons par notre prière. Dieu Père Saint, une fois de plus, on te dit, je viens te dire merci. Au travers, Seigneur oh Dieu, cet instrument d'édification, d'enseignement de ton peuple, Seigneur Christ, de l'Église. Nous ne sommes que de simples canaux, Seigneur Christ, par lesquels tu parles à ton peuple. Que le Saint-Esprit de Dieu nous inspire, que tu ouvres l'esprit, l'intelligence et l'esprit à ton peuple pour comprendre et saisir la parole de Dieu. Je prends autorité sur tout ce qui est du diable. Je renverse les plans de l'ennemi. Que ton Saint grand nom soit loué, magnifié, glorifié par Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. On acclame Jésus, on acclame Yahweh, on acclame Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Je vous salue, je vous salue. De partout vous nous suivez, de partout où vous êtes, quel que soit les temps que vous nous suivrez. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que Dieu fasse luire sa face sur vous. Voilà, bien-aimés, dans notre série des enseignements sur les événements du temps de la fin, autrement appelé eschatologie. Nous sommes là encore pour continuer ce que nous sommes en train de vous dire, de parler, d'édifier l'Église, corps du Christ. Voilà, si c'est pour la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à notre chaîne 7 Gospel TV. Si vous êtes déjà habitués, partagez, invitez les autres, incitez-les à être abonnés. Et la vidéo, l'enseignement, que ça ne soit pas une occasion de polémiquer, de chercher la petite bête. Non, là-bas, c'est un faux son. Tout ça. Non, c'est pour l'édification du corps de Christ. S'il y en a, et vos remarques seront le bienvenu. Vous nous appelez, vous nous écrivez. S'il y a corrigé, on corrige. Il n'y a pas de quoi. Mais que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler et d'aborder la problématique des événements liés au temps de la fin. Nous faisons toujours une petite révision rapidement pour qu'on comprenne qu'on ne perde pas le fil du temps. Nous avions commencé, on parle des événements du temps de la fin. Et nous voudrons que chacun, je pense que ceux qui nous suivent ont déjà compris, et s'il y avait de zones d'ombre, la lumière de la parole a éclairé. Quand on parle du temps de la fin, nous sommes arrivés au dernier jour. Ce n'est pas la fin du monde qui interviendra un peu plus tard, mais c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une dispensation. Et quelle est l'époque qui prend fin? C'est la période ou l'époque de la grâce. Donc, la période de l'Église.
l'église sur terre. Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. Alors, il prendra son église. Donc, la mission de l'église prendra fin avec l'enlèvement de l'église. L'enlèvement concerne l'épouse de Jésus-Christ, qui s'est préparée, qui est éveillée, qui attend le retour de l'époux pour partir. Jésus reviendra donc. Dans la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, il y a la seconde venue A, que moi j'appelle enlèvement. Jésus ne viendra pas, ne touchera pas, ne posera pas ses pieds sur terre, mais dans les airs, seulement l'épouse qui ira à la rencontre de Jésus dans les airs. Ça, c'est un passage que vous devrez connaître. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50, 51, 52, jusqu'en bas. Vous lisez cela, 1 Thessaloniciens 4, voilà, 2 Thessaloniciens 3. Donc, ce sont des passages que, enfants de Dieu, on doit connaître et maîtriser. Au son de la trompette, à un signal donné, le Seigneur descendra, il viendra. Et dans 1 Corinthiens 15, on dit, le mort en Christ, on ne le précédera pas. Ils seront d'abord transformés. Le Pierre, le Paul, l'Étienne, tous ceux qui sont morts dans l'attente de Jésus-Christ. Et les vivants, si l'enlèvement s'effectue pendant que nous sommes en vie et que nous nous sommes préparés, nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la pureté, dans l'attente du Messie, de l'époux. On ne s'est pas corrompu, on ne s'est pas prostitué. Nous serons pris, enlevés à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Et maintenant, nous abordons l'après-enlèvement. Parce que l'élément déclencheur, pour qu'on ait même jusqu'à la fin du monde, pas à la fin du temps, pas à la fin de la grâce, c'est l'enlèvement de l'Église. Tant que l'Église est encore dans le monde, sur terre, les autres événements ne se mettront pas en place. Tout ce que vous entendez parler là, il y a des gens qui parlent de l'Antéchrist, de la bête, du règne de la bête, les milléniums, Jésus qui vient poser ses pieds, parce que dans la seconde venue de Jésus-Christ B, il y a le Seigneur qui vient. Et là où il a dit, tout est élevé, ce n'est pas l'enlèvement. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'amalgame entre le promesse liée au retour de Jésus-Christ, au rétablissement d'Israël, vraiment dans la simplicité. On voudrait que les enfants de Dieu comprennent ces choses et dissèquent et qu'ils sachent distinguer et mettre le point sur les i en disant ça concerne telle période, ça concerne Israël, ça c'est pour l'Église. Comme l'enlèvement, c'est propre à l'Église. Église, corps du Christ, Église avec et. Pas Église, les assemblées qui s'associent. Non, ça c'est la communion fraternelle. On peut se retrouver, les églises, tout ça. Gloire à Dieu pour s'édifier. Mais l'église mystique, l'église mystérieuse, l'église invisible, le corps de Christ, dont Jésus-Christ est la tête, dont vous et moi nous sommes des membres, c'est cette église-là qui sera formée, qui partira. Qui partira, que Jésus viendra prendre. Et après l'enlèvement, le Seigneur donc introduira son épouse pour les noces de l'agneau, hein, le festin, la fête du mariage. Le mariage entre Jésus-Christ et son épouse sera accompli. Ephésiens 5, on dit cela par rapport à qui? C'est un mystère. Donc 1 plus 1 égale 1. Donc Jésus plus l'Église, ça sera un seul corps. Il n'y en aura pas deux ou trois. Donc nous sommes membres de Jésus-Christ. Le corps de Christ sera un. Jésus-Christ réunifiera tout cela. Voilà, nous sommes dans cette partie-là. Après l'enlèvement, on a suffisamment parlé de noces de l'agneau. Nous entrerons là-bas, un habit de noces. Il faut avoir le motif, l'habit, recommandé dans la salle de festin. Ce n'est pas n'importe quel habillement. Ce n'est pas n'importe comment. Même dans le fête mondaine, on dit tenue de ville exigée. Et là aussi, à Dieu, la tenue qui est exigée, c'est le fin lin, pur. Pas n'importe quel fin lin. Pas bleu, pas noir, pas beige, mais pur, blanc, éclatant. Hein? Donc,
la sanctification qui est un revêtement aussi de l'enfant de Dieu, la crainte de Dieu. Nous tissons cet habit par ce que nous faisons. Mais après maintenant ces choses, il y a aussi des événements qui se feront. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous ne voudrons pas seulement vous dire qu'après ceci, il y aura cela, après telle année. Non. Notre but poursuivi, c'est que Dieu veut au travers ces enseignements et que chacun comprenne qu'il y aura tel événement qui adviendra après l'enlèvement. Donc l'Église est dans la salle de noces et le Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra se présenter à Israël pour que Israël reconnaisse comme Joseph s'est montré, révélé à ses frères. Sa femme n'était pas là, Jésus aussi, quand il se révélera là-bas, et ainsi de suite. Donc nous arriverons, quand est-ce que l'Église sera avec Israël, tout ça, on le verra. Alors là, après le noce de l'agneau, nous avons entamé un sujet qui est très pertinent, qui prête à confusion, qu'on appelle communément la 70e semaine de Daniel. Alors, la 70e semaine ou 70e semaine de Daniel provient de quoi? Nous allons rapidement en parler et on continue parce qu'on avait déjà commencé, on s'est arrêté. Je prends notre texte de référence, Daniel chapitre 9, nous commençons du verset 20 au verset 27. Daniel chapitre 9, verset 20 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est Daniel qui parle. Je parlais encore. C'est-à-dire, Daniel est allé prier. Quand il a lu par les livres qui devraient se passer 70 ans ou 70 ans de captivité. Les 70 ans, 70 ans étaient écoulés. Mais il continuait, bien aimé, à être dans la captivité. Et Daniel a lu. Voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Comme le Seigneur exhorte Josué dans Josué 1, 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas. C'est alors, médite les jours et nuits, c'est alors que tu auras du succès, que tu connaîtras dans tes entreprises, tout ça. Donc il faut lire. Daniel a lu. Et il a découvert par sa lecture que 70 années devraient se passer. Et qu'étant un homme intelligent, il a calculé, il s'est dit, mais 70 ans se sont écoulés, en principe, on doit retourner. C'est ainsi dit l'Éternel. Maintenant, il s'est engagé à prier. Daniel est allé prier pour le retour d'Israël, que la captivité à Babylone s'arrête. Parce que Dieu avait dit, vous irez en captivité 70 ans ou 70 ans. 70 années, d'année en année, 20, 30, 40 années, de 360 jours, tout ça. Et ça s'est accompli. C'est alors qu'en répandant son âme, en priant, en confessant, Dieu vient révéler maintenant à Daniel ce qui devrait se faire depuis ces temps-là jusqu'au rétablissement du royaume d'Israël. Jusqu'à ce que le Seigneur allait établir son royaume. Donc, bien aimé dans le Seigneur, peut-être quand on viendra, parce que dans la suite de ce qui se passera après l'enlèvement, il y a aussi le rétablissement du royaume d'Israël. On parlera de cela, on parlera du royaume de Dieu. Voilà. Donc, maintenant, le Seigneur vient révéler à Daniel. Il lui dit, il parlait, il dit, je parlais, je priais, je confessais mon péché, et je confessais le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, l'ange Gabriel là, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, parce que les anges sont des esprits au service de ça. Verset 22, Gabriel m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence.
lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Il ne faut jamais négliger la parole véritable de Dieu, pas la parole d'un homme ou par zèle comme ça quelqu'un dit Dieu m'a dit, mais la parole qui vient vraiment de Dieu. L'ange Gabriel, c'est lui qui a annoncé la naissance de Jésus-Christ. C'est lui qui a annoncé même qu'il y aura Jésus, la Vierge, tout ça a mis au monde les sauveurs du monde. Il dit, sois attentif car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées, 70 semaines ou 70 semaines, différentes de 70 ans ou 70 années de captivité. C'est deux choses, deux faits différents. Deux choses différentes, deux faits différents. Le 70 ans de captivité était écoulé et Israël devrait retourner sur sa terre, ou dans sa terre, et 70 semaines, c'était des choses qui devraient venir. On lui montre la vision. On dit, et ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Dans quel but? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et sceller le prophète, et pour oindre le Saint de Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Le place et le fossé seront rétablis, mais en deux temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Le chef qui vient fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices, il fera cesser l'offrande. Les dévastateurs ou le chef qui vient, l'antéchrist, la bête, parce qu'il s'agit de lui, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Parole de l'Éternel. Il faut de l'intelligence et de la compréhension par l'Esprit de Dieu. Quand l'ange révèle à Daniel le 70 semaines ou le 70 semaines, qu'on appelle communément les 70 semaines de Daniel, il y a un départ. C'est ce que je vous avais dit. Je reviendrai peut-être avec des détails pour les années. Il dit depuis. Il a dit 70 semaines. Alors, ce que vous devrez retenir est qu'une semaine équivaut à 7 années. Quand on dit 70 semaines, il faut multiplier les 70 ou 70 semaines fois 7 années pour trouver le nombre exact de années qui font 490 ans ou 490 ans. Alors, qu'est-ce qui devrait se passer depuis que Daniel, la parole était sortie? Donc, on lui montre des choses jusqu'à la venue, le temps messianique, le temps où Messie devrait régner. On lui montre des choses où le temps, parce que quand on lui parlait là, les temples n'étaient pas encore construits parce qu'ils étaient encore en captivité, ils devraient retourner pour commencer le rebâtissement. Mais la parole était déjà sortie. C'est le point de départ. Depuis qu'on a dit que Jérusalem sera rebâtie. Dans Néhémie chapitre 2, ça s'exprime là-bas du verset 1 à 8, si je ne me trompe pas. Là, on le dit clairement, le roi Artaxerxès, hein, le Perse, qui avait pris la place de Nebuchadnezzar, a ordonné. Néhémie était commis, hein, il était intendant du roi, et le roi a vu que
Néhémie avait une mauvaise mine. Il lui dit, mais pourquoi? Parce que Néhémie, avant ça, il avait entendu dire par son frère Anani, qui venait d'Israël, qui était resté en captivité, que la ville de Jérusalem est détruite, ceux qui sont restés étaient en désolation, et eux, ils étaient là dans le palais du roi, ils mangeaient de mais Esther était devenue reine, les autres occupaient des grands postes, et il a eu mal. C'est comme ça que Néhémie aussi a engagé la prière pour Israël. Et Daniel, maintenant, on lui révèle le 70 semaines, montre le plan de Dieu. C'est un plan, c'est un calendrier de Dieu. J'en parle en des termes simples pour que tout le monde comprenne. C'est parce que Dieu connaît la fin de toute chose avant même sa fin. Dieu sait quand est-ce que la fin du monde interviendra, en quelle année. Il sait quand il reviendra. Ce n'est pas une surprise. Ça sera une surprise pour le monde, pour ceux qui ne s'apprêtent pas. Mais Dieu le sait et le connaît. Donc, 490 ans ou 490 ans, depuis que Daniel, la parole était sortie, tout ça. Donc, quand on va calculer ça, vous remarquerez que nous, on ne serait même pas venu au monde, que le monde serait déjà fini. Dieu aurait déjà établi son royaume. Parce que quand on parle pour amener la justice éternelle, là, ça montre que les injustices, la méchanceté serait finie. Ça serait un monde nouveau. Et on montre, bien aimé, la bonté de Dieu. C'est là où il y a la beauté de la parole de Dieu mêlée à sa bonté. Dieu dit, quand le prophète ont sondé les temps et les époques, voulant toucher à ce qui concernait le temps de la grâce et de l'Église, il leur a été révélé que cela n'était pas pour eux. L'Église, c'est vraiment un secret de Dieu. Tous les prophètes qui ont parlé avant que Jésus n'est pas de l'Église, personne alors personne n'a parlé de l'Église. Parce que c'était quelque chose de caché. C'est comme les animaux qui étaient là avec Adam. Personne ne pouvait savoir que Adam avait Ève en lui. Mais quand Dieu fit tomber sommeil sur lui, Ève est sortie d'Adam. Et Dieu a amené Ève. Et Jésus, en lui, il avait l'Église cachée devant de tout. Le Moïse, les prophètes Élie, les prophètes Esaïe, tous, ils parlaient du rétablissement d'Israël. Ils parlaient que Dieu vous visitera. Zacharie a dit, mais Dieu nous visite par Jésus-Christ. Élie a dit, jusqu'à quand vous clocherez, retournez à Dieu. Il a ramené le corps des enfants à la foi de patriarche. À la foi de patriarche. Alors, donc, le 70 semaines, c'est un ensemble de révélations. La vision concerne le temps où Daniel vivait jusqu'à ce que Dieu établisse son royaume. Tibokons dans un meilleur. Parce qu'on dit, pour faire cesser les transgressions. Quand est-ce que les transgressions cesseront-elles? C'est à la fin du monde, quand Dieu aura fait un nouveau monde, quand il aura établi son royaume. Quand est-ce que mettra-t-il fin au péché? Les hommes ne pécheront plus, ne seront plus. Quand le diable sera enfermé, jeté en enfer. Parce que l'enfer, qui appartient au diable, pour lequel il a été créé ou quoi, n'est pas encore ouvert. C'est le diable, le propriétaire de l'enfer, qui sera jeté là-bas. Alors, l'iniquité sera expiée quand Dieu aura établi son royaume. Le royaume de Dieu, où il n'y aura plus ni pleurs, ni tristesse, ni méchanceté. Voyez pourquoi Dieu révèle les choses. Il dit c'est fixé. Donc, autant fixé et marqué. Donc, le calendrier allait s'écoulant comme ça, jusqu'à ce que ça s'arrête, les choses s'arrêtent. Mais il s'est passé des choses par la beauté et la bonté de Dieu, par son amour. Oh, qu'il soit loué notre Dieu. On explique. On dit, au verset 25, « Sache le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. » Pour les chiffres, moi, le chiffre
ça prête tellement à confusion, j'aime pas tellement, mais pour qu'il y ait quand même une précision, on dit que c'était vers 445. Vous savez, avant Jésus-Christ, on compte en nombre de croissants. Donc, on est en train d'aller dans le sens contraire. Des 0 à 1, on monte en nombre croissant. Donc, l'an 0, l'an 1, l'an 2, on monte, on croît. Là, on décroît. Alors, c'était Artaxerxès a annoncé que Jérusalem sera rebâtie vers l'an 445 avant Jésus-Christ. 445 avant Jésus-Christ. Et maintenant, 10 ans après, vers 455, 456, 454, 455, Daniel maintenant reçoit cette vision. Je vous le dis simplement pour vous faire comprendre. C'est pas pour créer des polémiques. Non, il a l'erreur, c'est en 455, c'est juste tout ça. 4-5 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, si vous calculez les 455 ans jusqu'à l'an 0, ça fait exactement 455 ans. 490 ou 490 moins 455. Si tu fais 490 moins 455, ça fait combien? 5. 0 moins 5, donc tu prends là-bas. 8 moins 5, 35. 35. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, bon, je ne vais pas tellement m'atteler là-bas, mais je vais vous montrer quelque chose. On prend la trentaine, une trentaine d'années. Cela correspond à quoi? Au temps où Jésus-Christ a vécu et il a fait son ministère terrestre. Il est allé à la croix, il a dit tout est accompli, c'est-à-dire ce que Dieu exigeait pour que le péché soit pardonné, il l'a accompli. Donc, tu vois, bien-aimé, que ce qui a été révélé à Daniel a pris cours depuis ces temps-là jusqu'au bien-aimé à la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est pour ça que quand je parle de la croix de Jésus-Christ, je dis toujours au peuple de Dieu, peut-être c'est pour la première fois que tu nous suives, je dis toujours, sans la croix, il n'y aurait pas eu l'enlèvement. Sans la croix, il n'y aurait pas eu, bien-aimé, que Jésus soit couronné. Sans la croix, bien-aimé, il n'y aurait pas eu résurrection. Donc la foi des enfants de Dieu, l'Église, ça part de là. Voilà pourquoi Jésus demande à ce qu'on rappelle sa mort, et sa résurrection, jusqu'à ce qu'il revienne. On revient. Oh, que Dieu soit béni. Je sens des choses qui viennent là, mais je voudrais rester dans le 70 semaines de Daniel. Alors, une semaine de Daniel équivaut à 7 années. 70 semaines ou 70 semaines équivalent ou valent 70 ou 70 fois 7 années, ce qui fait 490 ou 490 ans. Daniel, tout autour de 455 ans, 454, 56, a vécu, il a eu la vision, et Israël avant ça, jusqu'au 445, la parole était sortie. Donc, ce que Daniel a vu, il a vu le monde, on lui révèle Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde ou à l'établissement du royaume de Dieu. Mais maintenant, quelqu'un pourrait me dire, mais depuis que Jésus est parti, c'est que le royaume de Dieu, oui, le royaume de Dieu est là, nous le vivons, mais il viendra comme ça, on le verra, où on verra Jésus, parce qu'on voit aujourd'hui les dictateurs, des guerres de bombes, il n'y a pas de justice éternelle. Mais il y a un temps prévu par Dieu où il y aura la justice éternelle. C'est là où je dis la beauté, la bonté, l'amour, la compassion de Dieu, le merveille de Dieu. Dieu maintenant vient intercaler. On dit, il y a la parole, il y a 7 semaines. Jusqu'au monsieur conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Il y a deux dates. Le 7 premières semaines, c'est qui vaut, bien aimé, à la reconstruction ou rebâtissement de Jérusalem, ce qui fait 7 fois 7, une semaine
cette année fois 7, 49 ans. Ce qui a valu, bien aimé, le temps où le temple a été construit ou rebâti. Parce que le temple de Salomon a été détruit. Là, c'est le second temple. Et l'autre sera rebâti en 2 temps qui viendront. Voilà pourquoi, dans Matthieu 24, quand on sort, Jésus sort avec ses disciples, eux, ils regardent ce qui frappe aux yeux. Ils lui montrent la beauté du temple. Ils disent, non, les temples qui étaient là seulement étaient riches. Mais ça dépasse ces temples. Il dit, vous voyez ce qui est là. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui sera détruite. Matthieu 24. Mais ici, on parle de 7 semaines, le premier 7 semaines, plus 70 semaines. Et ça fait 69 semaines dans les 70 semaines ou les 70 semaines qui ont été écoulées. Parce qu'on dit, et après verset 26, hein, Daniel 9, verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas le successeur, il n'aura pas de successeur. 62 plus 7, ça fait 69. Dieu bien-aimé interrompt, il intercale, il fait jaillir maintenant ce qui était caché en lui. Qui condamnera l'Éternel? Dieu le souverain. Il suspend le calendrier, il dit au lieu que ça continue, que c'est un... Non, il y a encore Jean-Jacques Omba qui doit naître une certaine année et qui doit croire à moi, je dois les sauver. Il y a encore vous autres, il y a encore l'Église. Maintenant, le calendrier de Dieu est suspendu. Dieu, après Jésus-Christ, le comptage n'est pas parti, il reste 1 semaine. Parce que 69 semaines ont été consommées jusqu'à ce que Jésus-Christ, le oint, qui est retranché. Un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le Messie, le conducteur, il est parti. Et il n'y a pas. Donc, depuis que Jésus est parti, les 70 semaines se sont arrêtées à la 69e semaine. Il reste 1 semaine. C'est ainsi qu'après l'enlèvement. Waouh! Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir fait grâce de te connaître. Le déclenchement, l'horloge continue. Parce que la fin de tout est que Dieu doit établir son royaume. Il doit régner. Il faut qu'il mette fin au péché et qu'on vive dans un monde où il n'y a pas de méchanceté, où il n'y a pas d'iniquité, où Dieu règne seul, où Jésus-Christ est le flambeau, l'agneau nous éclaire, on n'aura plus besoin de cette lumière. Ça, c'est merveilleux. Après l'enlèvement, il y a maintenant déclenchement de cette 70e semaine. C'est comme si là où c'était bien aimé gardé dans le congélateur de Dieu, Dieu dit non, comme je me suis marié, mon épouse est là, je me réjouis. Voilà, il faut que j'établisse mon royaume, il faut que je règne, que les gens sachent que le monde m'appartient, pas les déclenchements, les comptes à rebours commencent. C'est ce qui est écrit au verset 27. On dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, la 70e semaine. C'est l'année qui correspond au règne de la bête et à la moitié. Parce qu'on dit, et au milieu de la semaine, on va aller voir, peut-être si aujourd'hui on n'a pas le temps, on le verra, dans Apocalypse 13, on peut le voir, c'est la bête qui règne l'antéchrist, je pense on va le voir, qui fera 3 ans et demi, 3 ans et demi, de moitié de la semaine de cette année. Là, c'est clair, là, c'est écrit, dans la 70e semaine, qui équivaut à cette année, répartie en dedans, il y aura une partie d'alliance, le dictateur, le dévastateur, comme on l'appelle Daniel ici, la bête, fera l'alliance, ou ceux qui feront alliance avec lui, ils diront paix et sûreté. La paix et la sûreté, c'est pas aujourd'hui, ça sera déclenché en la 70e semaine ou 70e semaine de l'année. L'église ne sera plus sur terre.
Là, on sera en train d'aller jusqu'à ce que le Seigneur établisse son royaume sur terre. Pas d'abord la fin du monde. Le règne de Christ de 1000 ans, de millénium. Alors, jusqu'à ce que ce qui a été résolu, la ruine, et ce qui a été résolu sur lui. Et la seconde moitié correspondra à la grande tribulation. À la grande tribulation. Et là, on a écrit le verset 26, le peuple d'un chef qui viendra. Ce sont les Romains, hein, l'empereur romain, qui est venu dévaster les temples qui a été reconstruit en l'an 70. Donc là, maintenant, les 70. Maintenant, ce n'est pas 70 semaines, mais c'est 70 de vrai. Après Jésus-Christ, là, nous sommes dans la période de grâce. Donc Jésus-Christ, on prend l'an 0, il est parti 33 ans, 33 et demi, et on continue, le Paul, 64 ans, ils sont partis, 60 ans, le Pierre, et les Romains ont détruit le temple, comme par les dévastations, comme par un temps, une inondation. Donc on a détruit ce que Dieu dit, Jésus dit dans Matthieu 24, vous voyez ce qui est là, il ne restera rien. Il ne restera rien. Tout sera bien aimé détruit. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les temples là qui étaient rebâtis par Néhémie et les autres, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'était des belles constructions. Mais Jésus leur dit, verset 2, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Cela s'est fait en l'an 70 de notre ère. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a que le muraille de lamentation qui sont restés, où les gens vont, bien aimés, voir pleurer là-bas, gloire à Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Je voudrais lire Apocalypse 13 avec vous, rapidement. Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. C'est dans la 70e semaine de Daniel. La semaine là, le diable s'est dit, il sait que l'église est partie, il est maître du monde, de la terre, il donne son pouvoir, sa puissance à la bête qui fait des choses extraordinaires. Ceux qui ne sont pas appelés au salut, à la perte et condamnation éternelle, croient dans ces prodiges mensongers. Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, de noms de blasphème, de noms d'insultes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui peut proférer de paroles arrogantes et de blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Si tu calcules les 42 mois, ça signifie, bien aimé, le temps, bien aimé, de ces 7 années. 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer le nom de Dieu, blasphémer son tabernacle, et ceux qui habitent dans les ciels. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre.
il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ici, on parle, c'est la période de la grande tribulation où Israël refusera de se courber, comme Daniel et les Shadrach, les Abednego à Babylone. Parce que là, ça représente la Babylone spirituelle. Donc l'empire qui était parti, qui était mort. Aujourd'hui même, sa langue semble être une langue morte, mais cet empire et cette langue reviendront, bien aimés. C'est comme ça qu'on dit, sa tête, la blessure mortelle, une de ses têtes était blessée à mort. Quand on parle blessé à mort, c'est-à-dire mort. Aujourd'hui, cet empire semble mort, mais ça reviendra maintenant avec double tête, le pouvoir religieux et le pouvoir politique et la puissance. Et comme il y aura un pouvoir religieux, avec la puissance du diable, les gens penseront, croiront qu'il fait des choses selon Dieu, mais en réalité, il blasphème. Il s'appellera, il se donnera de noms qui sont uniques au Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis au verset 11, Apocalypse 13, monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Terrible, hein? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est-à-dire les 2 bêtes, l'un, c'est une institution de laquelle la seconde bête vient et provient. Donc, elle se sert, la seconde bête-là, se sert de l'institution. C'est un empire. Parce que, vous voyez, bon, le temps est parti, peut-être on reviendra là-dessus la semaine prochaine, si Dieu nous fait grâce, nous prête vie. Si on n'est pas, on est là, par la grâce de Dieu. Daniel avait vu la statue. Une pierre qui s'est détachée sans le secours de l'homme a frappé, non pas la tête, parce que la tête, c'est le premier empire universel. La poitrine, le second empire. Et les autres qui se sont séparés, le Perse, le Mède, le tout ça. Mais le 4e empire était en fer et en argile. Comme le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger, parce que ce sont une alliance compliquée, ne peuvent pas se mélanger, c'est alors qu'on a frappé et donc le 4e empire là, qui est revenu à la vie, et la statue bien-aimée s'est fendue. Donc ce sera la fin de tant de nations, et le Seigneur Jésus-Christ établira son royaume, il régnera. Nous revenons dans les 70 semaines de Daniel. La dernière semaine, ou la 70e semaine, ou la 70e semaine, correspond à l'après-enlèvement, quand le diable, l'antéchrist, sera là, le chef d'un peuple qui viendra. L'Empire romain a détruit le temple en 70, l'an 70, pas 1970, en l'an 70, et à la fin, cet empire romain qui était mort reviendra à la vie, et il s'étendra, cet empire s'étendra au-delà de l'ancien empire romain. Et les gens, les armées que nous voyons, le pays que nous connaissons aujourd'hui, donneront, s'associeront à cet empire universel pour combattre l'Église. Et ça sera le temps, bien-aimé, où la Bible dit dans Matthieu 24, le temps de la détresse, comme il n'y en a jamais eu. Et Daniel dit, les dévastateurs feraient de choses abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fondra sur lui. La pierre de Daniel frappera les dévastateurs et celui qui lui donne le pouvoir. Puisse le Seigneur Dieu nous garder en vie, puisse le Seigneur Dieu nous protéger, puisse le Dieu Tout-Puissant être notre Dieu et qu'on comprenne ces choses. Ce sont, je sais, des choses qui sont difficiles à discerner, à comprendre, mais quand vous le suivez, priez, demandez à Dieu un discernement.
Demandez à Dieu de vous faire comprendre les choses. Et le Seigneur vous les expliquera. On nous a enseigné, le Seigneur me l'a enseigné, le Saint-Esprit a rajouté. Aujourd'hui, on peut en parler avec connaissance. On ne connaît pas tout. On peut encore rajouter. Que Dieu soit béni. Vraiment, partagez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne 7 Gospel TV, si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette chaîne. Invite les autres personnes à s'abonner et que Dieu vraiment vous fasse grâce. Donc, je pense que vous avez compris par le 70 semaines de Daniel, une semaine égale cette année. 70 ou 70 semaines équivalait à 490 ans ou 490 ans par rapport au temps où Daniel a vécu 455. Donc, avec Jésus-Christ, sa résurrection, le monde serait déjà fini. Donc, nous autres ici, on ne serait pas là. Mais Jésus a suspendu en ce temps-là, il a introduit le temps de la grâce, comme c'est écrit dans Jean 1, 17. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité pour que l'Église, bien-aimée, prenne place. Et quand Jésus prend le mystère de l'Église, il fait quoi? Il arrête, il déclenche maintenant la 70e semaine. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu vous comble et que la grâce de Dieu vous accompagne, que Dieu vraiment fasse pour vous de grandes choses. Continuez à nous suivre. Nous allons terminer par la prière et ensuite nous clôturons. Dieu Père Saint, nous te disons merci pour avoir été avec nous et je bénis tous ceux qui nous suivent, qui nous suivront. Bénis cet enseignement, propulse-les et que tout le monde l'entende, le comprenne et soit édifié et que chacun se prépare. Bénis-nous, garde-nous, prête-nous vie pour qu'on vienne encore parler à ton peuple. Par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Gloire à l'Éternel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bye.